Et en gros, si tu veux, pour t'expliquer le burn-out, tu as différentes phases. C'est au début, tu as une phase d'épuisement, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu as plus de stress que ce que tu peux tolérer. On a tous une tolérance au stress qui est différente par rapport à la relation qu'on a au stress, par rapport à notre mode de vie. Tu as différentes sources de stress, tu vois. Le stress peut venir de relationnel, ta relation à soi, le manque de sommeil, trop d'activités sportives, pas assez, l'alimentation. Il y a plein de sources qui peuvent être à l'origine du stress. Euh, et souvent, j'aime bien prendre cet exemple. On a tous, donc notre tolérance est différente au stress. Donc là, par exemple, tu vois, ce verre a une certaine tolérance au stress qui est, je sais pas, 15 centilitres. Cette jarre a 1 litre. Et certains ont tolérance d'1 litre, d'autres de 15 centilitres. Et par exemple, tu vois là, je rajoute du stress, ça peut être plus de travail, ça peut être une relation dysfonctionnelle. Tu tolères, tu arrives à gérer, sauf qu'au bout d'un moment, quand t'en as trop, ton verre il déborde. Ouais. Et en fait, du coup, quand ça commence à déborder, c'est la phase d'épuisement dans laquelle moi j'ai commencé à être. Donc les symptômes, j'en profite pour voir. Ouais, vas-y. Tu vois, c'était une façon maligne de me servir un verre d'eau. Bien joué. On voit que t'as de la bouteille. J'ai de la bouteille, pas mal. J'aime bien. Donc, tu vois, au bout d'un moment, tu commences dans la phase d'épuisement, tu commences à avoir certains symptômes qui sont souvent physiologiques. Tu dors, tu ne récupères pas bien, tu commences à avoir le souffle court. Tu rumines. Tu rumines, tu as du mal à te concentrer. Tu peux prendre du poids, perdre du poids. T'as envie de te lever le matin ou pas du tout? Moi, dans mon cas, j'avais du plus de mal à me lever le matin, je récupérais pas bien, j'avais toujours commencé à avoir un peu ce que tu appelles un brain fog, c'est une espèce de brouillard mental. Donc ouais, c'est ça un peu la phase d'épuisement. Ouais. Et vis-à-vis de ton entourage, là, t'étais encore sympa enfin, t'étais sympa? J'étais encore sympa, mais ma chérie commençait à me dire t'as une sale gueule là. Okay. Je revois encore quelques photos que j'avais. Des fois, j'avais des cernes jusqu'à pas possible, manque d'énergie. Et au bout d'un moment, ma chérie m'a dit, il faut que tu fasses quelque chose, parce que là, c'est pas possible. Ouais. Donc j'étais allé voir un psy à l'époque, ça m'avait beaucoup aidé. Et ça m'avait aidé déjà de Donc ça, c'est parler. la phase de t'aider, du coup. T'es dans cette phase d'épuisement. C'est et ça. la première décision que tu prends, c'est d'aller voir un psy. Aller voir un psy. Okay. T'as attendu combien de temps? Enfin, combien de temps elle a duré la phase d'épuisement avant que tu te dis, OK, je me bouge, je vais aller voir un psy ou une psy? Je sais plus. Sincèrement, je saurais pas te dire, mais il y a eu un petit moment parce qu'au début, en tout cas chez moi, il y avait ce truc de j'y arriverai tout seul, je peux me débrouiller, c'est pas grave, on force. Après, ça sera mieux, tu vois. Après la levée de fond, ça ira mieux. Là, et on se disait tous ça, tu vois, dans l'équipe. Sauf qu'au bout d'un moment, je voyais que mon corps commençait à m'envoyer pas mal de signaux, j'étais plus bien, plus productif, etc. Okay. Donc, le fait d'en parler, ça m'a aidé. C'est de comprendre ce qui se passait. Et puis aussi, moi, j'ai commencé à faire plus gaffe à moi, à mon hygiène de vie. Plus de sport, la méditation m'a beaucoup aidé. C'est à ce moment-là où je suis tombé aussi sur la respiration. C'est un bon point. Ça, tu le faisais pas quand t'étais à fond dans la start-up. Veiller à ton alimentation, à ton sommeil, à faire du sport. Je le faisais, mais pas discipliné. Pas forcément discipliné. Ouais. Donc j'ai commencé à mettre de la discipline par rapport à ça. OK. Donc ça m'a aidé. Et je pense que c'est ce qui m'a évité de faire le burn-out sévère parce que je m'écoutais quand même. Je suis quelqu'un qui s'écoute, qui s'écoute bien et donc OK. j'ai mis en place des choses. Par contre, dans ma tête, j'étais encore dans l'énergie. Ok, je fais ça pour tenir, tu vois. Ouais. Et donc au bout d'un moment, l'intention n'était pas forcément bonne non plus. Donc ça a maintenu le cap. Ça m'a permis de continuer à faire ce que notre course effrénée, mais c'était plus profond. Il y avait une crise plus profonde en moi qui était j'étais plus aligné avec ce projet. Je mettais trop d'intensité. C'était plus ça que j'avais envie de faire. Mais par contre, je restais dans le projet parce que j'avais mis tellement d'efforts dans ce projet. Il y avait des perspectives de revente, etc. Et je m'étais dit, putain, Ce serait dommage. Ça serait dommage. Donc je continuais. Donc il y avait, je continuais, mais je sentais que ça résonnait plus. Il y a un truc en moi qui voulait plus, tu vois. OK, ouais. Si tu
pouvais réécrire l'histoire, comment t'aurais dû t'y prendre? Donc, être ambitieux, station F, lever des fonds, monter une boîte performante, sans faire de burn-out. Donc, voilà, quels seraient tes conseils pour éviter un burn-out dans la situation où tu étais, donc un contexte de start-up qui cherchait l'hypercroissance, quoi? Ouais. Plusieurs choses qui me viennent. Le premier, je pense que c'est important de savoir ce qui profondément nous anime en tant qu'entrepreneur. À quel jeu on joue. Mmh. Dans le sens où moi, je savais pas à quel jeu je jouais. Et c'est important de savoir qu'est-ce qui nous fait nous lever le matin, à quel jeu on joue. Qu'est-ce qui OK. nous apporte de l'énergie finalement. C'est un peu son fameux why, son fameux pourquoi, mais je trouve que c'est important aussi de jouer, enfin de savoir, tu Mmh. vois, à quel jeu on joue. Et c'est un travail intérieur, tu vois, de se poser cette question Mmh. de moi, qu'est-ce qui m'inspire? Qu'est-ce qui me donne de l'énergie? Où est-ce que je me vois dans 2, 3 ans? À quoi j'ai envie de contribuer? Toutes ces questions-là, moi, je me les étais pas du tout posées, tu vois? OK. Heu, Et c'était quoi le jeu auquel tu jouais? je pense qu'à posteriori, au début, ça a été le jeu, j'apprends. Mmh. Phase de démarrage, Mmh. j'apprends, je suis curieux et là, j'étais assez aligné Mmh. et après, je suis tombé dans un jeu où, hem, je performe, je cherche à montrer que je vaux quelque chose, je copie le jeu de haute boîte tech un peu successful qui sont Mmh. on lève des fonds, on est à Station F, Mmh. on passe dans les médias, BFM, et en fait, du coup, c'est comme si je comblais un peu un truc intérieur où j'étais vide par l'extérieur, tu OK, vois? ouais. Et donc c'est toutes les accomplishments qu'on pouvait avoir, hem, me donnaient de la «valeur» entre guillemets, parce qu'il y a quelque chose en moi qui était vide, que je Mmh. voulais pas regarder et tu vois, ça, c'est le premier point que je conseillerais pour ceux Mmh. pour éviter le burn-out ou quand on a des symptômes qui peuvent se rapprocher d'un burn-out, c'est de se poser la question en tant qu'entrepreneur, c'est quoi notre drive? C'est quoi? Qu'est-ce qui nous inspire au-delà de notre pourquoi, tu vois? Pourquoi je fais ça, quoi? Pourquoi je fais ça? Ouais. Qu'est-ce qui, moi, m'inspire alors qu'une autre personne, ça va être totalement Ouais, différemment? ouais. Il y en a qui vont faire, tu vois, qui vont jouer au jeu, par exemple, Heu, de par exemple, de révolutionner un secteur d'activité. Ça peut être un Mmh. Airbnb. Moi, c'est mon jeu, j'ai envie de Mmh. disrupter un marché. OK, Mmh. c'est ça qui m'éclate. Mmh. Il y en a, ça va être, moi, c'est le jeu d'impact, par Mmh. exemple. Moi, c'est mon cas perso, j'aime créer de l'impact dans la vie des gens. C'est vraiment ça qui me drive. Moi aussi. Hem, il y en a, ça va être le jeu de la réinvention. Mmh. Moi, ce que j'aime, et j'ai aussi un peu ce jeu-là, c'est que je me réinvente. À chaque fois, je passe des paliers. Je me réinvente, je fais évoluer mon business model, il me suit par rapport à mes phases de développement. Ouais. Il y a ça. OK. Donc c'est connaître son jeu, 1re chose et après je te dirais la deuxième chose aussi, hem, c'est avoir des moments pour soi, pour pouvoir entre guillemets «tenir sur la durée», prendre du plaisir sur la durée. C'est un peu ce qu'on Mmh. a discuté tout à l'heure, c'est Mmh. avoir des moments où on apprécie ce qu'on a, des moments où on est avec sa famille, ses proches, des moments pour soi, pour faire du sport, Mmh. hem, des moments où on va finalement, peut-être, avoir une routine de respiration, d'autres aiment l'art, Mmh. donc peu importe, mais c'est aussi profiter du moment et voir l'entrepreneuriat comme un jeu de long terme, pas comme un sprint, Oui, oui, c'est sûr. tu vois, de 3 mois Ouais. et tu vois, moi j'ai différentes phases et rythmes d'entrepreneuriat. J'ai la phase sprint Mmh. où j'étais tout le temps en mode sprint à fond. Ouais, ouais. Et du coup, tu es essoufflé quoi et ton corps au bout d'un moment, il a besoin de repos. Mmh. Du coup, après je me suis dit: «OK, en fait, l'entrepreneuriat, c'est un marathon» et on dit souvent ça. C'est vrai. Par contre, je pense que c'est encore plus vrai que c'est davantage une alternance de sprint, intensité, repos, sprint, intensité, Mmh. repos, sprint, intensité, repos et un peu, tu vois, moi, j'adore prendre l'image d'un sportif de haut niveau. Les sportifs de haut niveau qui performent, ils ont très bien compris comment ça marchait la performance. Ils alternent des entraînements très intenses avec des repos très intenses et ils ont des phases dans l'année. Ouais. Donc dans la semaine, par exemple, ils vont avoir,
leurs entraînements, leurs repos qui sont calibrés déjà dans l'agenda et le repos est non négociable. Ça compte, ça fait partie de l'entraînement et de la performance. Blesses, Exactement. Et du coup, dans l'année, ils ont des phases plus, entre guillemets, où il y a plus de vide, où ils prennent du temps, je sais pas, par exemple, pour prendre des vacances ou peut-être 2-3 jours pour réfléchir à c'est quoi la suite et ils vont mettre du rien dans leur agenda. Ouais. Et donc, du coup, je trouve en tant qu'entrepreneur, on a tout intérêt à s'inspirer des sportifs de haut niveau parce que ils ont compris ça. Je sais pas pourquoi nous, en tant qu'entrepreneurs, on a des fois, on pense que en fait, on peut tout le temps être à pleine balle sans avoir des phases de repos, de ralenti, etc., quoi. Merci d'avoir écouté ce résumé des extraits marquants de l'interview. S'il vous a plu, sachez que l'épisode intégral est disponible sur toutes les plateformes audio, Spotify, Apple, Deezer et compagnie. Allez-y pour prolonger l'écoute, c'est une vraie masterclass riche d'apprentissage. Et, comme vous le savez, Vitamine Sud est un tout nouveau média. J'ai besoin de vous pour lui donner de l'énergie, besoin de vous pour le rendre visible au plus grand nombre. Pour cela, 2 petites actions très rapides aident énormément. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, Spotify ou Apple. Mettez un pouce sur YouTube ou une note 5 étoiles sur Apple et Spotify. Ces petits gestes ont un très gros impact. Je compte sur vous. Merci du fond du cœur. Je vous dis à bientôt pour le prochain épisode.